Ce soir a lieu le banquet annuel de Snowsgiving, dans le foyer familial de Breed Dog situé au plus profond des champs enneigés de Discordia. Le groupe vient de se promener dans la neige fraîchement tombée afin de s'ouvrir l'appétit pour le délicieux repas de Snowsgiving qui les attend. Le fumet de cette délicieuse nourriture embaume l'air ambiant. Phoebe fait signe à tout le monde de lui emboîter le pas à l'intérieur. Joyeux Snowsgiving tout le monde, j'espère que vous avez faim. Un filet de salive coule du coin des lèvres de Gragle. Je vous ai mitonné mes célèbres haricots verts à l'ail. Ils iront très bien avec les mouches grillées de Phoebe, la soupe wooton de Woopus, les macaronis au fromage de Marc, le pudding à la banane de Bread Dog et les biscuits chocolat guimauve de Malo. J'ai hâte de manger tout ça. Breed Dog se faufile entre les pieds de tout le monde avec enthousiasme. Waf waf, c'est l'heure de manger. Hop, on change d'ambiance. Mettre un peu plus fort. Ils franchissent ensemble la porte d'entrée et se rendent dans la cuisine avec une excitation fébrile, l'estomac gargouillant. Ils sont prêts à se gaver de ces délicieux petits plats préparés avec tant d'efforts. Cependant, au lieu de trouver un bon repas bien chaud, ils découvrent que quelqu'un a saccagé la cuisine. Mais qui est-ce ? Le sol, les murs et le plafond sont recouverts de morceaux des haricots verts de l'ail de Gragle. Ils évitent soigneusement les flaques de soupe automne de Woopus. J'ai du mal avec celui-là, je suis désolée. Ainsi que le pudding à la banane de Breed Dog, étalé sur toutes les surfaces de la pièce. Le groupe fouille la maison de fond en comble pour trouver le responsable. Des miettes de macarons goût macaroni au fromage de Marc recouvrent les lits. Des guimauves de Malo sont collés sur toutes les surfaces. Des mouches grillées de Phoebe, irrécupérables, flottent dans les toilettes. Bizarre. Notre beau repas de Snowsgiving, se lamente Malo. Qui a bien pu faire ça ? S'écrie Gragle. Mac braque une lampe torche sous son visage, lui donnant un air assez lugubre, bien que la pièce soit bien éclairée. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du monstre des glaces ? Mac désigne une profonde entaille dans la porte, manifestement laissée par des griffes colossales. Malo secoue la tête d'un air découragé. Phoebe frappe orageusement la table de ses poings. On ne peut pas se laisser abattre, pas à Snowsgiving. Instinctivement, tout le monde se rassemble. J'ai un plan, on peut arranger ça sur Phoebe. Comment ? S'écrie Gragle. Snowsgiving s'achève dans quelques heures et toutes les pizzerias sont fermées. Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une unique larme coule sur la joue de Woopus. Le regard de Phoebe est brûlant de détermination. Personne ne doit pleurer à Snowsgiving. C'est décidé. Phoebe reprend d'un ton autoritaire. J'ai été scout, grenouille, écoutez-moi. Malo, Gruggles et moi, nous irons à la supérette du village pour acheter des ingrédients. Mac, Woopus et Breed Dog iront au lac gelé pour pêcher. Malo semble sceptique. Comment allons-nous préparer un nouveau festin de Snowsgiving aussi rapidement ? Nous allons faire le poisson salé de Snowsgiving de mon papy grenouille pour le dîner. Et pour le dessert, la crème de neige de Snowsgiving de ma mamie grenouille. Ce sera un festin modeste. Mais ce qui importe à Snowsgiving, ce n'est pas l'exubérance du repas. Ce qui compte, c'est d'être ensemble, de se sentir à sa place, d'avoir de la neige et d'être généreux. Woopus sourit, rassuré. Il lève un pouce, l'air de signifier « Tant qu'on est ensemble, tout ira bien ». Graggles lève le poing. « Du nerf, on va y arriver ». Alors, allons-nous au lac gelé ou à la supérette du village ?
Et ben moi, j'ai envie d'aller au lac gelé pêcher un petit peu. Allons au lac gelé. Et au lac gelé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bruit de la neige. Mac, Bread, Dog et Woopus se feraient un chemin dans la neige en direction du lac gelé. Mac sourit en regardant Bread Dog et Woopus se démenaient pour marcher avec leur drôle de petite raquette. L'idée de prendre une vidéo qui deviendrait virale sur les réseaux sociaux lui traverse l'esprit. Merde, je vais recommencer. Je crois que je me suis gourée. On est d'accord, je me suis gourée, non? Ah, c'est promis. Alors, attendez. Désolé. Voilà. Alors, on recommence. C'est la première fois que je fais ça aussi, faut me comprendre. Et j'ai pas envie de faire du montage vidéo, du coup ça sera comme ça. Alors, on recommence. Mac, Breed, Dog et Woopus se feraient un chemin dans la neige en direction du lac gelé. Mac sourit en regardant Breed Dog et Woopus se démenaient pour marcher avec leur drôle de petite raquette. L'idée de prendre une vidéo qui deviendrait virale sur les réseaux sociaux lui traverse l'esprit, mais sans toutefois céder à la tentation. L'essence de Snowsgiving ne consiste pas à recevoir l'intention d'anonyme, mais à profiter de celle de ses proches. Mais plus fort, la neige persiste. Breed Dog progresse plus vite et plus loin que les autres. Ayant rapidement compris comment fonctionnaient ses raquettes, Mac et Woopus suivaient ses aboiements frénétiques et enthousiastes jusqu'à une petite colline et atteignent leur destination, le lac gelé. Quelqu'un a déjà pu passer par là, puisqu'un cercle parfait a été découpé à la surface glacée du lac. Ils s'approchent du trou avec précaution afin de ne pas briser la glace sous leurs pieds. Woopus fait apparaître une canne à pêche. Mac et Breed Dog ne l'interrogent pas sur sa provenance. Woopus a beaucoup de secrets. Woopus enroule la ligne et la lance avec habileté dans le trou situé à moins d'1 mètre de lui. Jusque-là, tout va bien. Woopus rembobine la ligne et sort quelque chose de gros. Le groupe regarde de plus près. C'est un bloc de glace géant. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Un poisson? Ça y ressemble, mais pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, cette chose est piégée dans la glace. Ils ne peuvent pas manger ça. Berk. Woopus réessaye. Pareil, il rembobine la ligne, sort quelque chose de gros. Le groupe regarde de plus près. Oh, encore un bloc de glace géant. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Bah, un poisson. Mais ça y ressemble pas trop, hein. Quoi qu'il en soit, cette chose est piégée dans la glace. Ils ne peuvent pas manger ça encore une fois. Woopus réessaye. Et bah, encore la même chose. Mais c'est bizarre. Sauf que c'est rose. Il réessaye. Oh, c'est bizarre, ces poissons, ou cette chose à l'intérieur congelée. On ne sait point. On réessaye. Oh, quelle malchance. Même Woopus, il devrait peut-être tenter une approche différente. Même pour Woopus, il devrait peut-être tenter une approche différente. Donc on change de méthode. Il change de méthode. Woopus et les autres reculent et s'émerveillent devant la pile de cubes de glace géants et leur mystérieux contenu. Woopus tapote l'un des cubes d'un air inquisiteur, comme pour dire « C'est quoi ces machins ?» Mac hausse les épaules et Breed Dog essaie d'en grignoter un. Leur réflexion est interrompue par un grondement menaçant qui ressemble à un roulement de tonnerre. Je vais vous montrer ça. J'ai pas tout préparé les sons, hein. On va dire que... Bon, là, il y avait un peu de pluie. On va dire que c'était à peu près ça. Un peu mal foutu, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est les aléas de la vidéo sans montage. Bon, ils entendent un gros tonnerre. Hein. Vous imaginez que c'était le bruit que j'en vais mettre. Ensuite,
Les 3 camarades se tournent à la recherche de l'origine du bruit, mais la cascade de neige, loin, les renseigne très vite d'une avalanche. Oh, bruit d'avalanche, j'ai pas prévu ça, moi. Ils entendent ça. Mon Dieu! Le groupe songe immédiatement à la sûreté de leurs amis. Mike fait signe à tout le monde de se presser à sa suite pour retourner au chalet. Woopus et Brit-Dog se précipitent sur ses talons avec leur drôle de raquette. Sans avertissement, la glace se brise et un craquement assourdissant. Mike se tourne juste à temps pour voir Woopus sombrer dans les profondeurs glaciales. Woopus! S'écrie Mike, pendant que Brit-Dog aboie d'un air protecteur sur les trous qui s'est ouvert sous les pieds de leurs amis. D'autres fêlures menaçantes zèbrent la croûte givrée. Ne voulant pas chuter à son tour, accélère Brit-Dog et fonce droit devant lui. Brit-Dog aboie furieusement pour attirer l'attention de Mike sur la glace à leurs pieds. Percevant l'avertissement, Mike envoie son nombre fusée sous eux et se dirige tout droit là où Woopus a disparu. Alors qu'il ne puisse réagir, quelque chose au loin fait exploser la glace. Une bête énorme immerge de l'eau. Woopus entre ses griffes. Elle s'envole et si Woopus pouvait parler, il serait certainement en train de hurler en disparaissant dans le ciel. Mike et Brit-Dog paniquent, incapables de décider s'il vaut mieux faire demi-tour pour retrouver le groupe, partir à la supérette du village ou bien poursuivre Woopus. Mike n'a pas besoin de le préciser mais ne peut pas s'en empêcher. Je parie que c'était le dragon. Il paraît que ses proies terminent dans son ragoût. Brit-Dog gagne. Tous deux savent qu'ils ne sont pas de taille pour affronter le dragon. Mike retourne vers le chalet en portant le précieux briochien dans son écharpe. Tous deux savent qu'il vaut mieux affronter le dragon en groupe, mais la culpabilité d'avoir abandonné leur ami à son triste sort pèse lourdement sur leur cœur. Hâtons-nous de retrouver les autres. On retrouve les autres. Graggle, Malo et Phoebe s'emmitouflent dans leurs vêtements d'hiver et sautillent joyeusement jusqu'à la supérette du village. Sur le chemin, ils chantent des chants de Snowsgiving et s'arrêtent pour faire des anges dans la neige. Tout le monde s'amuse malgré le léger désagrément causé par le saccage de leur maison. Ils se rendent à la supérette du village en sautillant. J'ai pas de bruit de supérette. J'en ai pas trouvé. Je sais pas, on va mettre supérette. Hein, j'en ai pas trop trouvé. En fait, j'ai pas trop trouvé de bruit, mais bon. Fais voir celui-là. Ça. On va dire que c'est le bruit des machines, vous savez. Comment fait-on la crème de neige de Snowsgiving de ta mamie grenouille? Demande Malo lorsqu'ils arrivent à la supérette du village. C'est simple, nous avons juste besoin d'extrait de vanille, d'une boîte de lait concentré sucré, de bleu colorant alimentaire et pour l'ingrédient principal, beaucoup de neige propre. Malo lève le pouce. Parfait, il y a beaucoup de neige propre dehors. L'œil de Graggle s'écarquille, comme illuminé par un éclair de génie. Est-ce qu'on peut faire de la crème de neige au citron avec de la neige au citron? Phoebe et Malo se regardent. De la neige au citron? On verra ça plus tard. Alors, l'extrait de vanille. L'extrait de vanille donne toute sa saveur à la crème de neige de Snowsgiving. Phoebe va pour attraper le flacon sur l'étagère, mais Graggle l'interrompt. Phoebe, je peux avoir un jouet, s'il te plaît? Graggle fait rebondir une balle quelques fois pour appuyer sa demande. Son visage est une copie parfaite de l'emoji suppliant. Bien sûr, Graggle, il faut s'amuser à Snowsgiving. Et cette balle est amusante. J'adore ton implication.
dans les valeurs de Snowsgiving. Graggles sourit et part en courant avec la balle pendant que Phoebe ajoute le flacon d'extrait de vanille à leur chariot. Encore quelques articles. Alors, il nous faut une boîte de lait concentré. Le lait concentré donne à la crème de neige de Snowsgiving une texture onctueuse et une riche saveur sucrée. Phoebe en lance quelques boîtes dans le chariot, puis se tourne et découvre Malo, dont la tête disparaît quasiment derrière la montagne de boîtes qui encombrent ses bras. Phoebe, on peut donner ces boîtes à la banque alimentaire. Bien sûr, Malo, la générosité est le fondement de Snowsgiving, alors on devrait toujours donner aux plus malchanceux. Graggles se porte immédiatement volontaire. J'ai de la monnaie électronique, je m'en occupe. Malo cogne gentiment le poing de Graggles, ce qui fait tomber la plupart des boîtes. Phoebe les aide à les mettre dans le chariot. Malo et Graggles se mettent à danser en signe de célébration. Et ensuite, il nous faut du colorant bleu alimentaire. C'est le colorant bleu qui rend la crème de neige de Snowsgiving si unique. Par pure coïncidence, elle est aussi assortie à la couleur naturelle de la fourrure de notre cher ami Lupus. Et Phoebe, crie Graggles et Malo à unisson, on peut avoir Bubble League en On Ice. C'est une bonne idée. À Snowsgiving, ce qui compte, c'est de se sentir à sa place et d'être réunis. Et Bubble League on Ice permet à tout le monde de passer du temps ensemble et de se sentir entouré. Graggles et Malo tapent dans leurs mains, comme ça, et ajoutent le jeu au chariot. Allez, allons à la caisse payée. Le groupe part payer les ingrédients pour la crème de neige de Snowsgiving, la balle rebondissante, les boîtes supplémentaires et Bubble League on Ice. Graggles partage ses impressions à ses amis. Vous savez, au début j'étais triste, mais maintenant je trouve ça bien que cet horrible monstre des glaces ait mangé toute notre nourriture. Cette journée avec vous a été très amusante. Il retourne dans l'eau, enfin dehors, pas dans l'eau. Malo hoche la tête. Pareil pour moi. C'est comme si on avait vécu tous les aspects de l'esprit de Snowsgiving. Je suis d'accord, sourit Phoebe. C'était une bénédiction, sans en avoir l'air, tout ira bien maintenant. Nous avons trop progressé dans l'histoire pour qu'il y ait un événement inattendu. Quelle erreur, Phoebe, fais attention à ce que tu dis. Sur le chemin du retour, il veille à donner les boîtes à la banque alimentaire, il sautille joyeusement jusqu'au chalet, tout en chantant des chants de Snowsgiving. Une fois qu'ils sont rentrés, Phoebe se rend immédiatement dans la cuisine et prend le plus grand bol disponible. Graggles, tu peux aller dehors et remplir ce bol avec de la neige fraîche et propre, s'il te plaît. Graggles acquiesce, fraîche et propre, compris. Graggles court dehors et ramasse rapidement de la neige fraîche et propre avant de revenir à la cuisine avec sa récolte. Malo a déjà ouvert la boîte de lait concentré sucré et Phoebe attend avec le mixeur plongeant. Cette neige est parfaite, Graggles, bien joué. Graggles aborde un sourire fier en entendant ces paroles approbatrices. Malo ajoute le lait concentré sucré au bol de neige ainsi que quelques gouttes de colorant alimentaire bleu. Phoebe mixe le tout jusqu'à obtenir une crème bleue, soyeuse et sucrée. Graggles plonge une cuillère dans le bol puis la porte à sa bouche pour goûter avant de la laisser tomber dans une réaction exagérément théâtrale. Phoebe, cette crème de neige de Snowsgiving est délicieuse. Malo goûte. Ouais, j'ai hâte que tout le monde y goûte. Oh, désolé, les voix ils changent, mais c'est comme ça. Phoebe sourit de contentement. Merci tout le monde. Ma mamie Grenouille nous faisait ça à chaque Snows. Son explication est interrompue par un grondement menaçant qui ressemble à un roulement de tonnerre. Tout le chalet tremble, d'abord faiblement, puis avec violence. Le grondement devient rapidement assourdissant. Mais que se passe-t-il, Graggles? Tout le monde regarde par la fenêtre la plus proche. C'est ça qu'ils ont entendu. Bon, je l'ai plus, mais c'est l'avalanche. C'est Graggles qui parvint à prononcer le mot en premier. Avalanche! Les trois camarades se blottissent les uns contre les autres, tandis que le chalet tremble violemment.
Malo gémit. S'il m'arrive quelque chose, dites à Bride-Dog que je regrette de ne jamais avoir remboursé ce que je lui devais pour ma chirurgie Phoebe et Graggles ne parviennent pas à entendre les lamentations de Malo, couvertes par le grondement, mais aussi soudainement qu'ils avaient commencé, le bruit assourdissant prend fin. Le groupe se sépare lentement et regarde une fois de plus par la fenêtre. Cette fois-ci, ils ne voient qu'une étendue infinie de neige. Après avoir poussé un soupir de soulagement, ils se regardent tour à tour et s'exclament à l'unisson. On doit sortir et trouver les autres. On y va. Puis ils sortent. Malo, Graggle et Phoebe font anxieusement les 100 pas. Toutes les portes du chalet sont désespérément murées par la neige. Il leur est impossible de sortir. Graggle s'appelle tout le monde devant la fenêtre de la cuisine, où un petit trou s'est mystérieusement formé dans la neige. Bride-Dog a creusé un tunnel jusqu'à la fenêtre et les deux équipes peuvent désormais communiquer plus ou moins. Mac et Bride-Dog racontent leurs mésaventures de pêche aux autres, expliquant précipitamment le danger dans lequel se trouve Woopus. Tout le monde panique. Non seulement ils sont séparés, mais en plus, l'un de leurs amis a disparu et leurs gémissements angoissés sont soudainement couverts par un rugissement strident venant du ciel. Que faire pour sauver Woopus ? Une forme gigantesque, horrible, fait son apparition à une vitesse impressionnante. Le dragon arrive pour terminer son repas. Mais attendez. Hein ? Quoi ? La bête atterrit, révélant une petite forme sur son dos. Woopus ! Il lève rapidement le pouce. Le dragon crache des flammes sur la neige environnante qui fond et libère la porte de devant. Il crache comme ça. Il se passe ça. Oui, bon, là tu craches pas du feu, le dragon. Il se passe ça. Bon, il crie pas comme ça. Voilà. Crache le feu. Voilà, c'est le seul que j'ai trouvé en 2-2. Et on repart sur le blizzard. Tout le monde pousse des cris de joie et se prend dans les bras, pleurant de soulagement en voyant que tout le monde est sain et sauf. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit dragon. Après ces heureuses retrouvailles, le groupe se tourne vers le dragon qui reste à l'écart, l'air mal à l'aise. Woopus lui fait signe de les rejoindre et le dragon s'approche timidement. Tout le monde pardonne immédiatement au dragon d'avoir détruit le chalet et d'avoir tout mangé. Le dragon sourit inconfortablement, ne comprenant pas trop ce qu'il doit se faire pardonner, mais garde le silence pour ne pas rendre la situation plus inconfortable. Il est temps de faire la fête. Ils reviennent à l'intérieur. Notre beau festin a disparu, mais nous avons pu faire la crème de neige de Snowsgiving. Vous avez trouvé quelque chose dans le lac gelé ? Demande Phoebe à l'autre groupe. Non. Nous avons trouvé un tas de choses congelées, mais on les a laissées sur place à cause de l'avalanche, répond Mac d'un air embarrassé. Le dragon s'absente soudainement et revient en un clin d'œil, la gueule pleine de ces étranges cubes de glace, puis les réchauffe doucement grâce à son souffle brûlant, libérant les poissons piégés à l'intérieur. C'était bien des poissons. Woopus en attrape un et mord dedans, s'apercevant avec ravissement que c'est délicieux. Il montre le poisson à moitié mangé à tout le monde. C'est une gaufre en forme de poisson, pleine de chocolat. Tout le monde s'extasie. Il partage un repas sucré de teiyaki et de crème de neige avec leur nouvel ami, le dragon. Tout est bien qui finit bien à Discordia. Après le dîner, tout le monde joue à Bobbles League on Ice. Bride-Dog baille et fait savoir à Woopus que c'est l'heure d'aller au lit. Les deux s'en vont, puisque jouer à un jeu de société sans doigt ne serait pas chose aisée de toute façon. Woopus borde Bride-Dog et s'installe pour lire une histoire. Bride-Dog regarde Woopus avec insistance. Il veut qu'il lui raconte sa rencontre avec le dragon. Woopus donne à Bride-Dog une gorgée d'infusion à la chiomomille. Elle a très mauvais goût. Woopus cuisine très mal. Woopus s'assoit et commence à raconter l'histoire. Woopus raconte à Bride-Dog l'histoire comme une série d'images animées. C'est assez remarquable.
d'ailleurs. Ça se passe grosso modo comme ça. C'est parce qu'il était congelé. C'est pour ça. Et il l'a décongelé. C'est une belle histoire. C'est pour ça qu'il est parti avec lui. Brick a bien aimé cette histoire et le fait que le dragon puisse participer aux festivités de Snowsgiving lui fait très plaisir. Brick adore quand les histoires n'ont pas de rebondissement inattendu. Brick s'endort, souriant de son petit sourire de chien. Woopus s'esclipse silencieusement hors de la chambre afin de ne pas déranger l'adorable briochien. Ce moment de paix est interrompu par un rot de Brick qui expulse soudainement un macaron. Sa couleur orange, très reconnaissable, atteste qu'il s'agit de l'un des macarons ou macaronis au fromage de Mac. Woopus, en quête de stupeur, le vrai coupable était donc Brick. Une fois remis de son effarement, Woopus secoue la tête et décide de garder le secret de Brick. Tout s'est bien terminé. C'est comme ça que sont les Brick après tout. Fin. J'espère que ça vous a plu. Cette petite histoire, j'avais envie de la lire. Pour moi, déjà, avant tout. Et pour vous aussi, je voulais la partager parce que je voulais aussi pas que la lire pour moi. C'était très mignon et c'est la première fois que je vois ça, en tout cas sur Discord. Après, peut-être qu'il y a eu les autres années, mais les autres années, j'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais pour moi, voilà. Pour moi, c'est la première fois qu'ils font ça, il me semble. En tout cas, pour moi, c'est ma première expérience, voilà, avec Discord. Et c'est vachement cool, hein. Petite histoire mignonne. Donc, même si vous prenez, vous avez deux choix différents, soit le supermarché, soit d'aller à la pêche, que vous prenez l'un ou l'autre, au bout d'un moment, vous avez bien vu, après, je suis allée à la supérette. Dire pendant ce temps-là il se passe ça, mais sinon au pire j'aurais fait deux scènes, mais pour l'instant trop cool, les deux sont allés en même temps. Mais voilà, très très mignon comme petite histoire, j'espère que ça vous aura plu, petite histoire de Noël, très sympathique. Voilà, rien à dire, les dessins trop cool. Je savais pas qu'il y avait une vidéo, du coup je vous ai montré la vidéo. Voilà, sans plus. Désolée du coup. Si c'est pour les bruitages, c'est pas facile de savoir à l'avance et j'aime pas trop faire du montage pour l'instant. Donc voilà, ça va être mis comme ça, hop, à la volée. Voilà, tout simplement. Et puis je sais plus, le brief, c'est pas facile à faire un brief en faisant vite, mais un briefing là. Mais tout ça pour vous dire bonnes vacances de Noël en avance. Bonne fin d'année, si jamais je ne refais pas de vidéo avant. Bonne année en avance, pareil, s'il n'y a pas de vidéo. Au pire, si je remets une vidéo, je vous redirai bonne année. Mais sinon, joyeux Noël, bonne année. Et voilà, et j'espère que tout se passera bien en cette fin d'année et que tout commencera bien en ce début d'année aussi, 2023. Et voilà, des bisous et à bientôt sur les réseaux ou sur Twitch. En ce moment, je fais beaucoup Twitch, tous les jours, sauf le week-end, évidemment. Et puis là, ça va être les fêtes de fin d'année, donc je vais peut-être aussi moins stream souvent. Enfin bref, sinon, rejoignez-moi sur mon serveur Discord. Hein. Voilà. Allez, des bisous!
Et merci d'avoir regardé cette vidéo.